Bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer un exercice supplémentaire sur le chapitre 5. On a D1 et D2 sont deux droites perpendiculaires en haut. C'est-à-dire, il faut tracer deux droites, D1 et D2, de la forme plus, se coupent en haut. Alors, tout simplement, il faut tracer les deux droites D1 et il faut placer la lettre O sur cette droite. Par exemple, ici. La droite des deux perpendiculaire à la droite D1, c'est-à-dire il faut utiliser l'équerre. Il faut mettre l'équerre sur la droite D1, passant par O, et il faut tracer la droite des deux. N'oubliez pas l'angle droit et le nom de cette droite. Alors, des deux. Maintenant, A, un point n'appartenant ni à D1 ni à D2. Par exemple, voilà, c'est le point A. On va continuer. La perpendiculaire à D1 passant par A, coupe D1 en M. Alors, il faut utiliser l'équerre. Il faut mettre l'équerre sur la droite D1 passant par A. Et il faut tracer la droite maintenant qui coupe D1 en M. Où est le point M? Voilà, ici. Il faut écrire la lettre M. Voilà. N'oubliez pas l'angle droit. Maintenant, la question. Comment sont les deux droites AM et D2? Les deux droites sont parallèles. Pourquoi? Car, quelle propriété, mes élèves? C'est la propriété 1. Pourquoi? Car on a deux angles droits. Alors, tout simplement, il faut écrire si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. N'oubliez pas les symboles. Maintenant, il faut écrire les symboles. Perpendiculaire, perpendiculaire, me donne parallèle. Il faut écrire les droites qui sont perpendiculaires. Il faut utiliser la donnée. On a D1 et D2 perpendiculaires. Alors, il faut écrire D1 et D2. Tout simplement, alors D1 et D2 sont perpendiculaires. Voilà. Encore, on a dans la deuxième phrase la perpendiculaire AD1 passant par A coupe D1 en M. Alors AM perpendiculaire encore à D1. Alors D1 perpendiculaire à AM. Si on va cacher la troisième droite, c'est-à-dire la droite qui est en commun, alors la réponse me donne D2
parallèle à AM. Et c'est la question. Voilà. C'est la question. AM et D2 sont parallèles. Maintenant, la parallèle AD1 passant par A coupe D2 en P. Alors, la parallèle, on a deux étapes. Première étape, il faut tracer la distance du point A à D1. Voilà, c'est la distance AM. Puis, il faut, la deuxième étape, il faut tracer la perpendiculaire à cette distance passant par le point A. C'est-à-dire, il faut utiliser l'équerre. Il faut mettre l'équerre sur la droite AM. Il faut glisser l'équerre jusqu'à le point A. Et il faut tracer la parallèle. C'est la parallèle à D1. Alors, cette droite coupe des deux en un point qui s'appelle P. Voilà, c'est le point P. Il faut mettre la lettre P. Voilà. Maintenant, commençons les droites AP et D2. La question, commençons AP et D2. La question, c'est, il faut dire comme une réponse, elles sont parallèles. Non, elles ne sont pas parallèles, elles sont perpendiculaires. Alors, c'est la troisième propriété, n'est-ce pas? Alors, AP et D2 sont perpendiculaires. Justifie, car si deux droites, maintenant, si deux droites communes sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Voilà. N'oubliez pas les symboles. Les symboles sont parallèles. Perpendiculaire me donne perpendiculaire. Alors, du question précédent, on a la parallèle à D1 passant par A coupe D2 en P. Alors, on a D1 et AP sont parallèles. Il faut écrire les deux droites. D1 et la droite, maintenant AP. Alors, D1 et AP. Encore. La droite perpendiculaire. Quelles sont les droites perpendiculaires? Sont D1 et D2, d'après la donnée. Alors, encore, il faut écrire D1 et D2. Si on va cacher la troisième droite, qui est la droite en commune, alors la conclusion sera D2 et AP. Alors, tout simplement, il faut écrire maintenant D2
et AP. Voilà, c'est les symboles. Maintenant, I est un point de AM. La parallèle AOM passant par I coupe des deux en J. Alors I, c'est un point quelconque. Par exemple, je veux placer I ici. C'est un point quelconque, n'est-ce pas? Alors, il faut écrire la lettre I. Maintenant, il faut tracer la parallèle AOM. Parallèle AOM, c'est-à-dire il y a deux étapes. Il faut utiliser l'équerre pour tracer la distance de I à OM. Voilà, c'est la distance. Alors, il faut mettre l'équerre sur cette distance. Passant par le point I, tout simplement. Voilà. Et il faut dessiner la parallèle. Voilà. Alors, cette parallèle coupe des deux en J. Alors, le point J, c'est ici. Il faut écrire J. Maintenant, les élèves. La question, comment sont les points O, J et P? Regardez, O, J et P. Comment sont? Ce sont trois points alignés. Alors, O, J et P sont trois points alignés. Qu'est-ce que ça veut dire aligné? C'est-à-dire, ils se trouvent sur une même ligne. Alors, justifie car ils se trouvent sur une même ligne ou bien droite. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, pour la partie D, commençons les droites AP et IJ. On a AP et IJ. Justifie. Alors, AP et IJ sont parallèles. Quelle propriété, mes élèves? D'après la figure, c'est la propriété de. Alors, car si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles. Maintenant, les symboles. Il faut écrire parallèle. Parallèle me donne encore parallèle. Maintenant, il faut mettre les droites. On a deux droites sont parallèles. On a, d'après les questions précédentes, IJ parallèle à OM. Alors, il faut écrire maintenant IJ et OM. Alors, IJ parallèle à OM. Encore, on a
AP. Parallèle, encore AOM. Alors, la droite en commun, c'est OM. Si on va cacher OM, alors la conclusion sera pour IJ et AM. Pardon, et AP. Alors, IJ et AP. Voilà, c'est les symboles. Et c'est tout pour l'exercice supplémentaire. Merci pour votre attention et au revoir.